Hello les Verseaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va commencer avec une carte de l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. On va pouvoir s'y référer tout le long de votre tirage. Ensuite, je prendrai une carte, je prendrai le tarot. On fera un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on terminera avec quelques cartes d'oracle pour avoir quelques informations complémentaires. Toutes les guidances sentimentales d'octobre, évidemment, sont en ligne. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil, ce n'est pas déjà fait. Et je vous ai fait une guidance pour la fin de l'année. Pour le dernier trimestre, on voit octobre, novembre, décembre. Donc, vous pouvez jeter un œil là-dessus aussi. Vous retrouvez tout ça dans le déroulé de la chaîne ou tout simplement dans les playlists qui correspondent au mois de la fin de l'année. Et vous avez bien sûr, comme toujours, les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, guidance intemporelle. Je vous laisse fouiller dans la chaîne. Allez, on est parti pour vous les Verseaux. Une couleur dominante pour votre vie sentimentale pour ce mois de novembre. Allez. On a main et poing liés. Alors, je pense qu'il voulait dire pieds et poings liés, peut-être. Main et poing, c'est un peu la même chose. Mais voilà, peut-être qu'on se sent un petit peu coincé dans une situation. Peut-être qu'on n'y voit pas encore clair. On va aller développer un petit peu ça. Est-ce que justement, on se libère de cette situation dans le courant du mois? On va aller voir. On va aller creuser ça. Main et poing liés. C'est bizarre, non, c'est pieds et poings. Je regarde la photo. Oui, main et poing, c'est un peu la même chose. Hein. Allez, allons voir. On sent peut-être qu'on n'a pas trop de puissance sur une certaine situation. Allez, avec le tarot pour les Verseaux pour ce mois de novembre. Hop, en 9 cartes. Hop, et encore une. Hop là. Hop. Je peux remonter un petit peu. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, on est pas mal. Je mets droit. Hop. Et on est parti. Allez, première ligne pour vous. On a le 2 de Pentacle. La grande prêtresse, arcane majeur, et le diable, arcane majeur. Ça commence fort. Le 2 de Pentacle, on cherche un équilibre. Là, on a peut-être perdu un petit peu l'équilibre dans sa vie sentimentale, dans son cœur, tout simplement. Ça peut être soit par rapport à soi. Peut-être qu'on cherche à équilibrer sa vie sentimentale avec un autre domaine de vie, avec sa vie professionnelle, sa vie familiale. Mais là, voilà, il y a une quête un petit peu d'équilibre. C'est peut-être ça qui fait qu'on se sent un peu pieds et poings liés, parce que peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles, pour le moment, on n'a pas trop de pouvoir. Et voilà, ça on peut être un petit peu un pied de chaque côté, pardon, l'expression qui me vient, c'est le cul entre deux chaises. C'est un petit peu... voilà. Bon, excusez-moi pour l'expression, c'est ça qui m'est venu, donc je le dis, mais voilà, il y a ce côté un petit peu d'avoir de perte d'équilibre, de plus trop savoir où on en est. Et ça, donc on arrive de là, hein, c'est la première carte, donc on a pu se sentir comme ça, peut-être au mois d'octobre, maintenant par rapport à cette situation, comment ça va évoluer. On a déjà une première clé ici avec la grande prêtresse. La grande prêtresse nous dit les réponses sont à l'intérieur de toi. Il y a vraiment ce côté, vous voyez qu'elle est alignée avec l'univers. Ici, on voit l'univers derrière, le cosmos. Elle est vraiment connectée à elle-même et à l'univers. Elle a les yeux fermés, mais sur ses paupières closes, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, on voit ses pupilles sur ses paupières closes. Hop, donc en fait, vous voyez, elle est en train de regarder dedans. Elle a les yeux ouverts dedans. Il y a vraiment cet alignement. Elle se pose la question, comment ça vibre pour moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez, là, c'est avec cette quête d'équilibre, pour pouvoir retrouver cet équilibre au niveau intérieur ou au niveau de votre vie matérielle, concrète. Il y a vraiment ce côté, comment ça vibre? Qu'est-ce que je veux? Voilà, il y a vraiment... N'hésitez pas à demander aussi à l'univers, hein, l'univers, Dieu vous guide, hein, peu importe le nom que vous leur donnez, des guidances. Soyez attentifs aux synchronicités, à vos perceptions, peut-être même à vos rêves. Hein, il y a vraiment ce côté de connexion à l'intuition. Vous voyez, on a la lune, un croissant de lune sur sa tête. La lune, c'est vraiment ça aussi, l'intuition. Et les prises de conscience. Parce que la grande prêtresse, elle a aussi cette capacité de voiler ou de dévoiler quelque chose. Donc soit là, il va y avoir des prises de conscience, il y a quelque chose qui va être dévoilé à votre conscience, soit il y a des choses qui ne sont pas justement encore à votre conscience, et c'est ça qui crée un petit peu un déséquilibre, parce qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas encore compris, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore appris, hein, ça peut être une nouvelle, quelque chose qui vient de l'extérieur par rapport à quelqu'un d'autre, il y a peut-être des choses qui sont encore voilées, vous voyez, surtout que derrière on a le diable.
Donc le diable, au niveau relationnel, soit on est dans les relations toxiques. Dans ce cas-là, attention, fiez-vous à commencer à vivre. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. Hein. Avec la grande prêtresse, il y a vraiment ce côté par rapport à cette personne. Si vraiment il y a quelque chose qui vous vibre pas juste, s'il y a quelque chose qui n'est pas aligné avec vos valeurs, si vous voyez des red flags, vraiment fiez-vous à ça. Si on n'est pas dans le côté toxique, dans ce cas-là, il peut y avoir, on est sur le côté charnel des choses avec le diable. On peut avoir quelqu'un qui nous attire. On peut se sentir aimanté, on peut se sentir attiré. Il peut y avoir une relation qui est dans ce cas-là, en tout cas au début, on n'a pas la suite encore là, on va aller voir, mais qui peut être charnelle. Est-ce qu'elle peut être développée au niveau du cœur? Mais là, voilà, il peut y avoir un attrait ou des relations charnelles. Et par rapport à ça, il faut vraiment vous écouter par rapport à ce que vous devez en faire. On continue. Le soleil, super, encore une arcane majeure, ça fait 3 sur 4 là. Le 7 de pentacle et le pendu, encore une arcane majeure. On a 4 sur 6 quand même. Le soleil, la lumière remonte, les énergies remontent. On a ce personnage qui est cœur plexus vers la lumière. Dans le tirage sentimental, peut nous parler de sentiments, d'amour. Hein. Avec ce 2 de pentacle, c'est ça qu'il faut rééquilibrer. Retrouver, vous voyez, là on a le soleil qui est ici, retrouver cet équilibre, cette énergie, hein, faire remonter un petit peu dans la balance, même si là il est en haut. Je pense que voilà, il y a vraiment cette notion d'essayer de ramener des énergies du cœur. Par rapport à ça, j'ai envie de dire, continuez de faire ce que vous faites parce qu'en plein centre, on a le 7 de pentacle, donc carte très importante. Le 7 de pentacle, il prend soin de ses créations. Donc là, on peut prendre soin de sa relation, on peut prendre soin des projets qu'on a en couple, mais on peut prendre soin de soi aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup un rapport à soi dans dans ce tirage. Et là, il y a prendre soin de vous, de vos valeurs peut-être, de respecter vos besoins, de poser vos limites. Hein. Vous voyez, les pentacles, on est sur le côté concret, ce que l'on veut matérialiser. Et là, vous voyez, c'est des graines, elles sont déjà en train de pousser. Il y a déjà une pousse, donc il y a la notion aussi de prendre le temps de bien faire les choses, de s'écouter et de prendre soin de soi et de ses relations. Derrière, on a le pendu, 2 aspects du pendu. Soit, ça marque toujours une pause, un blocage, le pendu, un moment de stagnation. Le pendu n'est pas en souffrance, hein, vous voyez, et c'est toujours temporaire, cette stagnation. Donc soit c'est vous qui mettez la pause, qui avez besoin de faire une pause parce que vous avez peut-être besoin de réfléchir, de souffler, d'y voir plus clair, surtout qu'on a la carte du diable qui est au-dessus, hein, on a 2 arcanes majeures là, donc on a peut-être besoin de faire une pause par rapport à cette énergie qui est là, une personne peut-être en particulier. Soit c'est pas vous qui mettez la pause, c'est qu'il y a un blocage extérieur à vous. Hein, c'est peut-être ça, hein, le pied et poing liés. Il y a peut-être un blocage ici qui est extérieur, qui fait que pour le moment, on n'a pas le pouvoir sur la situation et il faut la laisser se décanter, il faut faire preuve de patience. Ça va se décanter, hein. Le pendu, on est toujours sur quelque chose de temporaire, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement fluide. Vous voyez, derrière cette progression, c'est ce qui est en train de grandir. On peut avoir une stagnation à un moment donné. On peut avoir quelque chose qui empêche momentanément la situation d'évoluer ou votre relation de grandir, ou vous voyez hein, comment ça vient s'articuler, évidemment selon chacun, mais c'est peut-être ce pendu qui fait écho à la carte pied et poing liés. D'ailleurs, le pendu dans le tarot traditionnel, hein, il n'est jamais pendu par le cou, hein, là c'est pas le cas non plus, il est pendu par les pieds, le pendu avec les poings accrochés dans le dos. Donc vous voyez, ça fait écho à cette carte, même si là c'est main et poing, voilà, je pense qu'il y a peut-être une petite erreur là-dessus. C'est côté pieds et poings liés, ça fait totalement écho à la carte du pendu dans le tarot traditionnel au niveau de son image. Ici, il est un peu plus balancé sur une sorte de balançoire en tissu, vous voyez, mais ça fait vraiment écho à ça. Donc je pense que vous allez avoir peut-être une période de stagnation dans le mois de novembre qui peut être source de frustration, mais dans ce cas-là, vraiment, prenez cette période-là pour aller regarder les choses en vous, comment ça vibre, faire un point, faire un bilan, ça va être vraiment important parce que là, c'est une des cartes majeures, je dirais, de votre tirage pour le moment, c'est cette carte-là, la grande prêtresse, qui correspond à la papesse dans le tarot traditionnel, qui voile ou qui dévoile. Et ça, ce temps de pause va peut-être permettre d'aller dévoiler, mettre des choses en lumière, que ce soit via une communication, apprendre quelque chose, soit au niveau de notre prise de conscience par rapport à une situation. Allons voir plus loin. Le chariot, encore une arcane majeure, mon Dieu. Le 9 de pentacle, très bien aligné sous le 7 de pentacle, et le 6 d'épée. Bon, on a 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures sur 9. On a une majorité. Cette colonne, vraiment de très bon augure. On a le chariot, ça avance, ça va bouger. Vous voyez derrière le pendu qui était en stagnation, le chariot qui lui avance. Donc là, la stagnation, comme je disais, elle va être temporaire. Ça va avancer, ça va bouger. Le chariot, il avance.
il repart pas en arrière, je dis souvent, hein, il va à l'avance vers une amélioration de la situation, vers la victoire, ça bouge. Là, si on était pieds et poings liés, effectivement, hein, dans ce courant du mois de novembre, on le voit, d'ici la fin du mois de novembre, ça devrait se fluidifier. Regardez cette colonne, là on est en quête d'équilibre, et là vraiment il y a quelque chose, ça peut être une prise de conscience ici avec la grande prêtresse, ou quelque chose qui vous est révélé, qui va vraiment mettre de la lumière sur quelque chose, qui va raviver peut-être des énergies plus hautes, qui va permettre de faire évoluer la situation. Surtout que derrière ce chariot, on a le 9 de Pentacle. Lui, il récolte. Vous voyez là, sous le 7 qui était en train de faire grandir, hein, on a encore les petites pousses, on n'est pas encore en train de récolter. Aïe, avec le 9, ça a évolué et on peut récolter. Surtout, derrière, on vient encadrer ce 9 par donc ce 7 et le chariot. Donc ça avance. Hein, et là, il y a vraiment, on récolte ce que l'on sème. On va pouvoir vraiment avancer, libérer une situation. Voilà, vous voyez comment ça vient vous parler. Évidemment, ça peut être très variable selon chacun d'entre vous, si vous êtes en couple ou célibataire. Et là, la grande prêtresse, soit la prise de conscience, soit c'est dévoilé ce qui était encore voilé, hein, par quelque chose, là, une énergie qui était un peu plus lourde. Là, c'est dévoilé. Et c'est dévoilé, et derrière, ça met un petit peu une pause, parce que ce qui est dévoilé, peut-être, demande un temps d'intégration. Ok, je prends conscience de quelque chose, ou j'apprends une nouvelle, ça me donne de mettre un temps par rapport à ce qui est en train de se mettre en place, un temps de pause pour y réfléchir, et derrière, on comprend, on sait dans quelle direction on veut aller, et là, ça permet d'avancer et d'aller récolter. Et c'est appuyé encore par ce 6 d'épée, le 6 d'épée qui quitte une situation qui était compliquée. Hein, il a pu être un peu perdu en mer, hein, ce personnage-là. Il a pu essuyer des tempêtes. Hein, on voit le côté noir un peu du ciel qui est derrière. Et là, vous voyez, elle est ramenée au rivage par les corbeaux. Elle retrouve un peu un ancrage, déjà une stabilité et une direction, en quittant une période qui a été compliquée. Vous voyez cette colonne-là, on a vraiment des énergies qui sont plus denses. Le diable, hein, cette énergie qui soit est quelque chose de très charnel, soit une relation qui a été toxique. Hein, derrière, on voit qu'il y a un temps de pause qui pour moi est très bénéfique, ce temps de pause. Donc si c'est un blocage extérieur, vraiment, accueillez-le en vous disant c'est ok. Ça a sa raison d'être, il y a peut-être une notion de synchronicité, donc ça peut être des fois source de frustration, mais là pour le coup, hein, cette carte pieds et poings liés, finalement, j'ai l'impression qu'elle est bénéfique. Il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas trop de pouvoir ou sur lequel vous devez faire preuve de patience. Vraiment, gardez en tête que cette patience va payer derrière, la situation va se fluidifier. Et derrière, avec le 6 d'épée, on va pouvoir retrouver une direction. Pour moi, on quitte cette énergie du diable, hein, qu'elle soit quelque chose qui était en vous aussi, hein, par rapport peut-être à des peurs, des traumatismes, des blocages, des choses qui ont été vécues dans le passé. Ça peut être par rapport à quelqu'un dans votre vie actuelle. Et là, voilà, il y a quelque chose qui vient, le temps de pause va permettre de libérer, de comprendre, de réorienter aussi la direction et de retrouver un ancrage. Et vous voyez, dans la diagonale, là on avait la perte un petit peu d'équilibre. Là, on est en phase de le retrouver. Hein, vient un nouvel ancrage, vient une nouvelle direction. Donc c'est cohérent et ça passe par quelque chose qui est en train de grandir, mais c'est peut-être vous, finalement, qui êtes en train de grandir. Ça peut être votre évolution personnelle, ça, hein, aussi. Ça peut être une relation, évidemment, que vous avez avec quelqu'un, mais ça peut se matérialiser dans les deux sens. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte du tarot des archanges, un message encore pour les Verseaux pour ce mois de novembre. Pour la vie sentimentale. Allez, hop là, je recommence. Bon, il y a Chariot là qui s'est retourné, qui est ici. Je vais recommencer parce que c'était pas... Oui, en plus, il y en a tout plein là. Il y en a beaucoup trop. Mais voilà, il y a Chariot qui s'est retourné. Donc, ça en a deux fois la carte du Chariot. Donc, ça va bouger, ça va avancer. Mais ne soyez pas pressés, en fait, les Verseaux. C'est ça. Faites vraiment un point intérieur sur comment les réponses sont en vous. Et écoutez votre vibration par rapport soit à une personne qui est là, ou soit par rapport à quelque chose du passé que vous avez besoin de libérer. Et si vous vous sentez bloqué, ayez la foi là que ça va se diluer. Prenez soin de vous, hein, de ce que vous êtes en train de faire. Ça va se libérer. Allez, on prend une autre carte pour les Verseaux. Voilà. La grande prêtresse. Eh bien tiens, allez, deux fois encore l'arcane majeur, ici de la grande prêtresse, deux fois la carte du Chariot qui est sortie, ça insiste, je vous disais que c'était pour moi une carte qui était prédominante dans votre jeu, la grande prêtresse ici, c'est que les réponses sont en vous, c'est vraiment important de vous fier à votre intuition, à vos perceptions, à vos rêves, de demander aussi à l'univers de vous guider et de vous fier vraiment. S'il y a un truc que vous ne sentez pas, fiez-vous à ça, c'est hyper important. C'est aussi les prises de conscience, hein, c'est le subconscient qui vient se mettre en lumière et c'est vraiment tout ce côté perception, le côté subtil des choses. La clé est vraiment là pour vous les Verseaux. Et vous voyez, ça ressort ici. Là, le petit texte nous dit « Perspicacité psychique ».
réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur, soyez en paix. Vous voyez, il y a vraiment une notion de quelque chose qui va être dévoilé là. Ça va être dévoilé, il y a la lumière qui va se refaire, l'énergie va permettre de remonter et ça va permettre de voir, pour pouvoir accueillir cette prise de conscience et ce que ça va apporter dans votre vie, ça va permettre de mettre une petite pause ou alors la pause, le blocage viendra de l'extérieur, mais ça va vraiment être temporaire, ça va se fluidifier. 2 fois la grande prêtresse, 2 fois le chariot, c'est intense, hein, surtout qu'on a déjà beaucoup d'arcanes majeures dans notre tirage. On prend une carte des anges de l'amour. Non, il y en a trop. Un message encore pour les Verseaux pour le mois de novembre. Et ici, on a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, vous voyez, si c'est le côté finance, c'est plus le côté carrière. C'est pas exclu que pour certains, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais l'équilibre, il est peut-être à trouver là-dedans. Entre votre vie sentimentale et votre vie professionnelle. Et peut-être que aussi l'aspect financier vient avoir un lien de près ou de loin avec votre vie sentimentale. Des fois, je sais que quand on n'a pas une situation financière qui est au top, quand on a des difficultés, eh ben, on n'a pas forcément une ouverture de se mettre en couple parce qu'on n'a pas envie d'être avec quelqu'un quand on n'est pas bien financièrement. Ça arrive souvent de se dire, voilà, la personne ne va peut-être pas m'accepter aussi si j'ai des galères en ce moment, ou toutes les choses qu'on peut se raconter. Vous voyez comment ça vient vous parler. Mais il y a peut-être un équilibre à trouver à travers ça. Donc, voyez pour ceux à qui ça parle. Et on va terminer avec une carte des réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, pour les Verseaux. Et on a, si vous croyez, vous voyez encore cette notion ici de spiritualité, d'y croire, de croire en vous déjà, de bien croire aussi. Hein. Voilà, fiez-vous à votre intuition, croyez en vous et ayez foi aussi en l'univers. Il y a une notion de foi ici en l'univers, au guide, aux guidances, aux synchronicités, aux messages que vous recevez. Et il y a aussi une notion de croire aussi en vous, mais de croire peut-être aussi encore en l'amour, croire qu'il y a encore des belles choses qui arrivent. Hein, vous voyez, surtout quand là, on peut avoir traversé peut-être des choses peut-être compliquées avec le diable, ou c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement, hein, que ça crée des stagnations, peut-être des frustrations. Voilà, croyez qu'il y a des choses, ça va se fluidifier, ça va avancer. Fiez-vous à vous, encore une fois, faites-vous confiance. S'il y a des choses qui bloquent en ce moment, ou s'il y a des choses qui sont compliquées, à travers ça, il y a toujours une leçon, en fait. Hein. Rien n'arrive par hasard, vous le savez. Et la leçon, c'est peut-être justement, elle est là. Hein, là 2 fois, c'est de vous faire confiance, de vous écouter. Et les clés sont là, elles ne sont pas à l'extérieur de vous ce mois-ci, en tout cas les Verseaux. Donc voilà, on voit qu'il y a une situation qui avance, qui se fluidifie à travers ce mois-là, surtout sur la fin du mois. Donc prenez soin de vous, écoutez-vous. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, tous les services que je propose. Je dis souvent, mais il y en a vraiment pour toutes les bourses, donc que ce soit accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, hein, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui me soutient le plus. Ça m'aide à me développer, ça m'aide à essayer de vivre de mon entreprise. C'est pas encore le cas, mais grâce à tous ces petits clics, ça se développe. Voilà pour vous les Verseaux. Il y a aussi pas mal d'autres vidéos en ligne qui peuvent peut-être vous éclairer là-dessus. N'hésitez pas à jeter un œil. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!